Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, on est dans un contexte différent. Voilà, je suis en voyage professionnel, donc ça change un petit peu du décor barcelonais et tout. Attention, je vous ai mis le petit truc là-bas de Barcelone que j'ai pris et j'ai mis le drapeau niçois. Non, plus sérieusement, en plus de ça, au-delà de la vidéo, au-delà du contexte, c'est une vidéo très spéciale. C'est la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre l'Inter Milan et le Barça. Match aller, 3 buts partout la semaine dernière. Ça avait été un match passionnant entre les deux équipes. Franchement, on avait vu quand même du beau football, on avait vu une vraie demi-finale de la Ligue des Champions. J'avais trouvé que dans la globalité, dans le contexte global, le Barça avait maîtrisé, ou en tout cas avait maîtrisé l'Inter dans le jeu, mais on a laissé trop d'espace, on a laissé trop de liberté à cette équipe dans leurs points forts et ils nous ont marqué 3 buts, ce qui fait qu'on va attaquer ce match retour là-bas à Milan. On connaît le stade, on connaît l'ambiance, 80 000 personnes, on connaît l'Inter et les Italiens. Ça va pas être facile, ça c'est une certitude. Maintenant, il y a quand même un point positif à noter pour le Barça parce que oui, on parle beaucoup du contexte, on parle beaucoup de ça à l'extérieur. Je trouve sincèrement que le Barça, plus ça devient compliqué, plus le Barça est intéressant, plus le Barça arrive à se relever. On a pu le voir encore ce week-end face à Valladolid, on a pu le voir face au Real Madrid qui n'était pas à domicile, on a pu le voir aussi à l'Atlético au Metropolitano 2 fois, c'était loin d'être facile. Donc je pense que l'aspect domicile-extérieur cette saison pour le Barça en tout cas ça change pas. Ce qui en tout cas va être différent par rapport au match aller, c'est que l'Inter va certainement faire un tout autre match devant son public parce que oui, défendre c'est bien, oui, marquer en contre-attaque c'est leur style de jeu, mais quand même face à leur public, à domicile, ils vont séquer à 3-3, ils vont se découvrir, voilà, ils vont se découvrir, ils vont laisser des espaces, sachant que Barcelone a travaillé toute la semaine en Flick sur la probable tactique qu'il va mettre en place face à l'Inter. Alors oui, l'Inter a aussi travaillé, c'est vrai, mais comme je le dis, comme je l'ai répété dans le premier avant-match, l'Inter n'a pas beaucoup d'atouts. Ils ont 2 atouts qui est pour moi indispensable, c'est la transition rapide et les coups de pied arrêtés. Alors oui, défensivement, ils sont très costauds, mais on a vu que le Barça était capable de leur mettre 3 buts. Ce qui est vraiment intéressant du côté de l'Inter, ça va être vraiment leur percussion en phase rapide et les coups de pied arrêtés. Si tu arrives à gérer ça, à être plus ou moins costaud, cohérent, sérieux, tu seras pas embêté par l'Inter, domicile, extérieur. Ça pour moi, ça change pas. Nous, par contre, le Barça, on a beaucoup d'atouts. On est capable, je trouve, de subir cette saison. Alors oui, on prend des buts, mais quand ça devient important, on est capable de faire le dos rond. On est très intéressant aussi en contre-attaque. On se projette très vite. Ça casse un petit peu l'aspect l'identitaire barcelonaise, tiki-taka et tout. Mais on est aussi capable de le faire. On est aussi capable de garder le ballon pendant 20-25 passes et ensuite finir sur un but. On peut marquer aussi sur coup de pied arrêté. On peut marquer sur coup franc. On a plein d'autres atouts que l'Inter, eux, n'ont pas. Si on parle football pur, bien évidemment que le Barça mérite d'aller en finale, mais le football, ça ne se résume pas qu'à la possession, ça ne se résume pas qu'au beau jeu. On peut aller en finale, on peut gagner des matchs tout en étant moyen ou en tout cas en ayant d'autres atouts, et l'Inter a d'autres atouts. Il faut respecter cette équipe et ils sont pas en demi-finale pour rien. Le football, les gens, je le sais, j'ai discuté avec pas mal de personnes, j'ai vu énormément de tweets, j'ai vu énormément de posts, aimeraient que ce soit le Barça parce que c'est le plus beau football entre les deux équipes. Maintenant, je vais vous dire, moi, ma confiance que j'ai personnelle par rapport à cette rencontre, parce que c'est important d'en parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas, mais je suis pas inquiet. C'est-à-dire que là, le match retour, si ça aurait été contre le Bayern, j'aurais été beaucoup plus inquiet parce que le Bayern, comme je le dis, je le répète, c'est une équipe qui est identitaire à nous, garde le ballon, a des joueurs rapides, a des joueurs techniques, comparé à l'Inter qui, je le répète et je le redis, c'est une équipe qui prône souvent un jeu costaud, solidaire, rugueux, défensif et en contre-attaque, ce qui va permettre au Barça d'avoir le ballon, d'avoir la possession, d'avoir des situations. Et quand tu as le ballon, des situations, je le dis tout le temps, tu es plus susceptible de marquer des buts. C'est tout à fait logique. Si tu cours après la balle, tu ne marqueras pas de but, ou en tout cas sur une erreur grossière de l'adversaire. Si tu as le ballon, tu as plus de chances de marquer des buts. Donc oui, bien évidemment que le Barça, pour moi, est favori dans ce match retour. Et je le dis, je le répète, ça ne veut pas dire que le Barça va gagner. S'il faut, demain, je vais vous faire un débrief avec l'alarme ici en disant on a perdu. Mais en tout cas, je ne veux pas que le Barça casse leur identité, casse leur football et qu'ils jouent et qu'ils aillent se qualifier avec ce qu'on fait depuis le début de saison qui est très intéressant. La forme des deux équipes, il y a rien à voir, il y a rien à dire. L'Inter, ils viennent de regagner leur match après, je crois, pratiquement 1 mois sans gagner ou plus de 3 semaines. Le Barça n'a pas perdu depuis Dortmund et encore Dortmund, on le compte pas forcément vu qu'on était déjà qualifié. Le Barça a gagné ce week-end face à Valladolid. Alors oui, il y avait l'équipe B qui est alignée, les titulaires sont rentrés et ont fait la différence, mais le Barça a gagné et le Barça reste encore en course et invaincu depuis un très long moment en Liga. L'Inter a regagné son match ce week-end et il recolle, je crois, à 4 ou 5 points du Napoli, à quelques
quelques journées de la fin. Ils ont gagné 1-0 contre Hellas Vérone. Ils ont fait tourner. Il y avait quasiment que Carlos Augusto, il me semble, et De Vrij qui étaient titulaires. Le reste, c'était l'équipe B. Tout le monde était au repos et c'est tout à fait normal. Comme le Barça a fait, c'est compréhensible. La composition d'équipe, les gars, bien évidemment, équipe titulaire. Le Barça et Hansi Flick a fait tourner ce week-end pour pouvoir laisser au repos quelques joueurs, même s'ils sont rentrés, ils n'ont pas eu 90-93 minutes dans les jambes. Donc, ils vont être frais. Au goal, Chesney. On a vu que Ter Stegen n'est peut-être pas forcément prêt ou est peut-être pas encore en confiance pour jouer. De toute façon, il a dit, Hansi Flick, c'était Chesney qui finira la Ligue des Champions. Arrière droit, là, c'est le vrai débat. C'est un vrai débat. Pour moi, personnellement, je mets Ronald Araujo parce que il a fait un très gros match là contre Valladolid. Ça a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Il est en confiance, il est en forme et on sait que Araujo, côté droit, il est capable de couvrir les ailes et aussi, s'il s'aligne bien, d'être intéressant. C'est un peu le profil similaire à Koundé. Alors oui, Koundé est plus fit et plus vif, etc. Mais quand même, en termes de posture et de force physique sur l'homme, ça n'a rien à voir avec un Hector Fort ou Eric Garcia. Vraiment, Araujo va se faire sentir. Pour moi, c'est la meilleure solution. En défense centrale, Cubarsí, Inigo Martinez. Voilà, du coup, là, je change un petit peu. Je retourne ma veste parce que j'avais dit que à gauche, je voudrais Inigo Martinez. Personnellement, je ne sais pas si ça sera pertinent et je pense que ce sera Gérard Martin, surtout qu'il a fait un très bon match contre Valladolid. C'est à noter. On le dit quand c'est pas bien, il faut le dire aussi quand c'est bien. Donc, à gauche, Gérard Martin. À voir comment ça va dans le match, mais au cas où on a des possibilités avec Inigo, on le sait. Terrain. Alors, moi, je vais suivre la tendance et je vais suivre les rumeurs parce que je trouve que c'est pertinent. Frenkie de Jong, Pedri et Gavi. Voilà, Gavi qui a fait un bon match contre Valladolid. Peut-être Fermin aurait été intéressant ou Dani Olmo, c'est vrai, mais je sais pas, Gavi pour mettre un peu d'impact sur les premières 20-25 minutes, il peut être intéressant. Mais s'il y a Fermin ou Olmo, ça me dérange zéro. Juste dans le combat, dans la capacité à récupérer des ballons, à harceler l'adversaire, à les presser, à ne pas laisser, comme je dis, l'adversaire comme l'Inter en une touche de balle ou en termes de transition rapide. Je pense que Gavi est un petit peu plus défensif qu'un Dani Olmo et qu'un Fermin et qui peut faire du bien sur ces phases-là. À gauche, Rafinha, devant Ferran Torres et à droite, Lamine Yamal. Baldé est, je crois, sur le banc, mais je ne suis pas certain, je veux pas m'avancer. Par contre, Lewandowski, lui, a fait son retour sur le banc. Voilà, on laissera Ferran Torres parce qu'il est en confiance et il est en forme, il a encore marqué au match aller. Surtout qu'il s'est reposé contre Valladolid. Et si jamais il y a besoin d'un serial buteur, d'un serial killer, Lewandowski sera là, mais il est encore un petit peu touché. Il sera pas à 100%, c'est pour ça qu'il commence sur le banc. Pronostic, moi je suis pas inquiet, je suis super confiant sur ce match retour. Personnellement, je ne tiens pas compte des matchs de Liga ou quoi que ce soit. Je sais et je le répète, quand il y a la Ligue des Champions, c'est une toute autre équipe. N'importe quelle équipe que vous jouez en Ligue des Champions, c'est une autre équipe comparée à leur championnat. Donc je me fais pas de soucis, le Barça va faire le travail, ou en tout cas va faire un gros match. Se qualifier ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais si on fait un gros match, qu'on respecte notre jeu et qu'on donne tout, moi j'en voudrais pas à l'équipe. Mais bien sûr, j'aimerais qu'on aille en finale. J'ai envie de la vivre avec vous et de revivre cette finale 9 ans après. Mais on verra bien, un match de football, je l'ai dit, ça va très vite. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut marquer, qu'importe le jeu que tu prônes. En tout cas, il va falloir être très solide là-bas à l'extérieur. Bref, prenez soin de vous et de votre famille. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous dis à la prochaine. Ciao.